Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ. Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi. Toi, tu t'associes toujours à moi. Toi, tu prends plaisir à me suivre et à m'écouter. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui permet encore qu'on se retrouve ensemble, qui nous donne cette possibilité de pouvoir communier avec lui, de pouvoir communier véritablement à sa table pour recevoir enseignement de sa part au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose très importante et si tu tombes sur cette vidéo, je te prie vraiment de la suivre jusqu'à la fin parce que ça peut changer quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu a toujours transformé les gens, mais je crois que cette fois-ci, par la grâce de Dieu, si tu suis bien et que tu mets en pratique ces quelques conseils que Dieu me donne de t'apporter, l'histoire de ta vie peut changer positivement dans le nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains, en son chapitre 12, et le verset 2 nous intéresse. Romains 12 et le verset 2, qui dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voilà. C'est de ça que je vais parler. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, il est question ici de changement de mentalité, de renouvellement de ta mentalité, de ta conception des choses. Et je vais lire le même passage dans une autre version biblique, Parole vivante, qui dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. C'est une version que j'aime beaucoup parce que ici, il dit adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donc, le changement de mentalité. Alléluia. C'est très important de changer de mentalité. Un changement radical de ta mentalité et d'adopter une nouvelle mentalité, d'orienter, ta mentalité vers le positif pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Et ce changement de mentalité doit se faire, selon moi, à 5 niveaux. Et ce sont les 5 niveaux que je vais te décrire dans cette vidéo. Le premier niveau, c'est qu'il ne faut jamais te comparer aux autres. Il faut que cette façon, parce que l'homme, de façon naturelle, vit dans une société et a besoin du regard des autres, a besoin du jugement des autres et lui-même porte aussi un regard sur les autres. Donc, en un mot, la société dans laquelle nous vivons nous influence et nous aussi nous l'influençons. Alléluia. Et l'homme a tendance à vivre en fonction de ce qui se trouve autour de lui et à marcher conformément à ça. Et cela vient la comparaison. On aime se comparer aux autres. On aime, ça dit, dire qu'on est souvent en retard par rapport à autrui, par rapport à tel frère, par rapport à telle soeur, par rapport à tel ami, par rapport à telle connaissance, on est en retard. Non, il faut arrêter cela. Il faut que ta mentalité change et que tu ne te vois pas toujours être en retard par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que tu connais. Parce que tu n'es pas en compétition avec les gens. Alléluia. Il n'y a pas une compétition qui est là. Vous savez, on peut tous emprunter, je vais dire, la même trajectoire. Non, je vais dire, on peut tous prendre le même chemin.
On peut tous avoir le même sens. On va tous dans le même sens, mais chacun a sa trajectoire, chacun a son rythme. Il y a ceux qui marchent vite, il y a ceux qui marchent lentement. Il y a ceux qui courent. Et parmi ceux qui courent, il y a ceux qui courent rapidement. Il y a ceux qui courent lentement. Alléluia. Donc, on n'a pas le même rythme. Et on n'a pas souvent les mêmes trajectoires. Alléluia. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas voir ce qu'ils ont et envier cela et convoiter cela et considérer que vous, toi, à ton niveau-là, tu n'es rien devenu et que tu as tout perdu. Non, il faut que cette mentalité-là change, n'est-ce pas? S'il y a une personne à qui te comparer, c'est à toi-même. Alléluia, c'est à toi-même. Ça dit, ok, j'étais à tel niveau en 2022, en 2023, je vais donc atteindre un autre niveau. Donc, je suis ma trajectoire en fonction de ça. Ce que je viens de dire là m'introduit dans le deuxième élément. N'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est d'avoir des objectifs. Alléluia. Au lieu de se comparer aux autres, donne-toi des objectifs. Avoir un plan. Où tu es actuellement et où tu veux aller. Quel est le niveau que tu veux atteindre et pourquoi? Quel est le profit que tu attends de ce niveau? Quel est le résultat que tu attends? C'est ça. Donc, donne-toi des objectifs, n'est-ce pas? Et ces objectifs vont te permettre de prendre une trajectoire, n'est-ce pas? Vont te permettre de suivre une trajectoire, va t'amener à marcher différemment des autres parce que tu veux atteindre un objectif dans ta vie. Alléluia. Donc, quand tu as des objectifs, tu n'es pas dispersé, tu n'es pas manipulé. Tu sais où tu vas. Tu sais qu'est-ce que tu veux. N'est-ce pas? Et donc, ça te rend focus sur le but que tu veux atteindre. Deuxièmement. Donc, premièrement, ne te compare pas aux autres. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes trajectoires. Toi, il faut te donner des objectifs. Eux, ils ont des objectifs et ils vont à leur rythme. Toi, tu dois avoir tes objectifs et va à ton rythme également. Et troisièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas te focaliser uniquement sur le résultat. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire très souvent, les gens, quand ils se fixent des objectifs à atteindre, alors, ça dit, ils sont en eux-mêmes, il y a un conflit qui se crée là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que, si. Et à la fin, ils ne posent plus le pas. Non. Aussi longtemps que ce que tu veux faire n'est pas un péché, n'est pas réprimandé par la parole de Dieu, bien-aimé, va de l'avant. Avance. Ne regarde pas si le résultat sera positif ou pas. Ne regarde pas si ça va marcher ou pas. Fais. Agis maintenant. N'est-ce pas? Parce que très souvent, le plus dur, c'est prendre la résolution de passer à l'action. J'ai des objectifs à atteindre. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui est compliqué, c'est la résolution que je prends à commencer. La résolution que je prends à passer à l'action. N'est-ce pas? Il ne faut pas être focus si ça va marcher ou pas. Commence, agis, passe à l'action. N'est-ce pas? Parce que à force de faire des calculs, est-ce que, si, tu rates beaucoup d'opportunités et tu perds beaucoup de temps. Alléluia. Amen, amen. Le changement de mentalité. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il dit adopter une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. C'est ça qu'il est question ici. Adopter une nouvelle mentalité. Donc, ne te compare pas aux autres. Donne-toi tes objectifs, suis ta trajectoire et ne te focalise pas sur le fait si ça va marcher ou pas. Avance, commence, passe à l'action. Alléluia. Et ça m'amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Et
Il faut refuser ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain, à plus tard, ce que tu peux faire maintenant. Non, 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 non. Ça, c'est caractéristique au paresseux. Le paresseux, c'est celui qui dit, bon, je vais le faire après. Je vais le faire après. Vous voyez, très souvent, quand on est élève, quand on est étudiant, à l'école, il y a des modules, il y a des chapitres qu'on nous enseigne. Et je n'ai pas compris certains éléments du chapitre. Au lieu de me disposer à étudier, à faire des recherches pour comprendre ces éléments, j'ai dit non, bon, c'est pas grave, après on va voir ça. Après on va voir ça. Et j'accumule les lacunes. Et à la fin de l'année, c'est là maintenant je me dispose à étudier, à bosser comme un fou. Mais c'est trop tard. Parce que j'ai un examen devant moi maintenant, alors je vais bosser dur. Mais j'ai tellement accumulé beaucoup de lacunes que je ne peux plus avancer. Non, il faut que comment on appelle ça? Procrastination soit bannie de ta vie. Je vais y arriver. Alléluia. Voilà, il faut que ça soit banni. Reporter à demain, reporter à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Il faut le faire. Tu veux faire un travail, fais-le maintenant. Parce qu'en réalité, demain ne t'appartient pas. Plus tard ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si tu vas voir demain. Parce que ton sou de vie, ce n'est pas toi qui le détiens. Alléluia. Donc, arrête de reporter à plus tard. Et enfin, cinquièmement, il faut arrêter de te culpabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on fait tous des erreurs. On commet des fautes. On est souvent confronté à des échecs. Mais il ne faudrait pas que les échecs, les fautes, les erreurs que tu commets sur la route t'amènent véritablement à te culpabiliser. Non, il faut plutôt tirer les leçons. Faire une bonne analyse des échecs, une bonne analyse des erreurs, des fautes que tu as commises et va de l'avant. Ne t'attarde pas là-dessus. Tire les leçons et avance. Ne te culpabilise pas. Alléluia. Ne te culpabilise pas. Tous les hommes font des erreurs, tous les hommes font des fautes, tous les enfants échouent. Si tu n'as jamais échoué, comment tu peux être fort? L'échec nous amène à être fort, à être rigide, à avoir un mental fort pour pouvoir avancer. Si déjà l'échec t'abat, bien aimé, tu ne pourras pas aller. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Alléluia. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Alléluia. Cela vous permet de discerner, de comprendre et d'aller de l'avant. Amen, amen. Le changement de mentalité. La transformation de ta mentalité. C'est ça qui fera de toi un vainqueur. C'est ça qui fera de toi, c'est-à-dire un champion, une championne. Alléluia. Que ta mentalité change. Et que Dieu te donne la capacité à mettre ces éléments en pratique. Ne jamais te comparer aux autres. Avoir des objectifs et se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Et ne pas véritablement, comment je vais dire ça, se focaliser si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Aussi longtemps que ce n'est pas un mal en soi, ce n'est pas un péché, fonce. Si tu as échoué, ce n'est pas grave. Alléluia. Et ne remets pas à demain. Non, ne tarde pas. Non, agis maintenant et ne te culpabilise pas. Parce que, à force de te culpabiliser, tu ne feras rien de ta vie. Alléluia. Le Seigneur sait. Il nous a tout donné. Il veut que nous réussissions. Nous serons des modèles pour la gloire de ton Seigneur. Mais ces modèles commencent par un changement de la mentalité. Que ta mentalité change. Que Dieu te donne la grâce d'avoir une mentalité de vainqueur. Une mentalité d'un victorieux. Pour que tu puisses aller de l'avant. Et que ta vie soit une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde ce mental d'un héros, ce mental d'un vainqueur, cette mentalité de celui qui veut aller plus loin. Merci pour tout. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.